Bonjour, je suis Justine Magot et je vous accueille sur le podcast Persévérer pour mieux rêver. Mes invités ont une passion, un rêve qu'ils ont choisi de transformer en carrière. Ils vous parleront de leur parcours, des obstacles qu'ils ont rencontrés, mais surtout de l'importance de ne jamais abandonner ses objectifs. J'espère, à travers ce podcast, vous permettre de trouver la force et la motivation de suivre vos rêves. Je vous souhaite une belle écoute. Bonjour Charlotte, bienvenue dans le podcast. Merci, salut. Je te laisse te présenter, expliquer qui tu es, quelles sont tes activités. Alors, je m'appelle Charlotte Mazet, je suis chanteuse et pianiste et je commence la guitare aussi. Je suis auteure, compositrice, interprète et sur le point bientôt, d'ici quelques mois, de sortir un album. Trop chouette. J'ai hâte de l'écouter. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment ça a commencé? Tu as commencé par le piano, par le chant? Par le chant, c'est un peu difficile de dire ce par quoi j'ai commencé parce que j'ai jamais fait d'école de musique ou j'ai jamais pris de cours. Mais je chantais depuis toujours. Voilà, dès que j'ai pu chanter, j'ai chanté. Et puis j'ai toujours eu accès à un piano, donc je commençais à un petit papier comme ça. Et après, je regardais des vidéos YouTube pour copier des morceaux dans le but de chanter en même temps. Et petit à petit, j'ai commencé à jouer un petit peu mieux. Et aujourd'hui, voilà, c'est devenu mon métier. Mais tu saurais dire à peu près à quel moment tu as commencé à justement jouer du piano, te dire que ça allait être ça? Je pense que je me suis vraiment donné un coup de pied il y a 3 ans pour le piano, où vraiment j'ai bossé comme une ouf en moyenne 2 heures par jour. Ah ouais, donc c'est quand même vraiment récent. Oui, si je regarde des... Ouais, pardon. Avant, tu t'accompagnais juste... Bah non, mais j'étais un petit peu fébrile sur le clavier et si je regarde... je dis ça parce que en regardant des vidéos qui datent d'il y a 3 ans, je me dis, oula, oui, j'étais pas sereine. Donc voilà. Après, t'apprends quand même vite, du coup, parce que maintenant, t'as un sacré niveau. En 3 ans, t'as beaucoup bossé aussi. Ouais, c'est le travail. C'est le travail, et puis après, plus on est bon, donc ça va être pour tous les domaines, plus on est bon dans un domaine, plus on avance, plus le travail s'effectue rapidement, parce qu'on comprend tout plus vite, et là, même un morceau que je connais pas, je pourrais le jouer de suite, si je l'écoute une fois, alors qu'il y a 3 ans, j'en aurais beaucoup moins été capable. C'est du travail, c'est de l'habitude, et puis quand on a le truc, qu'on le fait tous les jours, ça devient vraiment naturel. T'as réussi à apprendre le solfège toute seule? Je fais beaucoup à l'oreille. Ouais. Et je travaille surtout beaucoup l'écriture américaine. Donc, dans le but vraiment de m'accompagner. Et ce que j'aime dans l'écriture américaine, c'est qu'il y a beaucoup de liberté. On peut vraiment partir un peu où on veut. Alors que le solfège, c'est plus scolaire dans le sens, il faut vraiment suivre les notes. Et voilà, je lis des partitions, je joue des morceaux classiques comme Chopin ou Tchaïkovski, mais je préfère tout ce qui est un peu de jazzy, un peu... Oui, qui te permet de t'accompagner aussi. Improvisation, ouais. Donc, écriture américaine. Tu disais que tu avais accès à un piano, t'as un de tes parents qui en jouait, que tu voyais jouer, ou c'est... Mon père est batteur, et du coup, il y a toujours une salle de musique dans la maison familiale à Lyon. Et donc, quand j'étais petite, j'avais déjà le micro et je faisais des karaokés avec ma sœur. On faisait des spectacles. Et puis, il y avait un petit piano numérique à 5 octaves, vraiment nul en soi. Mais bon, quand on commence un domaine, pareil, quand on commence quelque chose, on ne se rend pas vraiment compte de la qualité de l'outil qu'on a. Et c'est après, plus on progresse, plus on se dit j'ai besoin de mieux, j'ai encore besoin de mieux. Ouais, mais prétends mieux aussi, parce que si tu commençais de suite par faire un énorme investissement, tu te mettrais la pression. Et là, tu le fais au fil du temps, naturellement, au final. Puis on s'en rendrait même pas compte. Si débutant au piano avec un super piano, on se rendrait pas tant compte que ça, que c'est un super piano, vu qu'on sait pas vraiment jouer. C'est pour ça que même au fur et à mesure des années, plus on progresse, plus on prend de meilleurs outils. Et du coup, petite, tu te disais que tu voulais devenir musicienne. C'était un petit peu un rêve ou pas vraiment? Je t'ai dit plus récemment.
Non, c'est depuis toujours dans mon journal intime, je veux être chanteuse. Et tu l'imaginais comme ça? Oui. Oui, c'était vraiment ça. Je sais pas. À l'époque, j'étais très fan de Laurie. Je crois qu'on a tous cette période. Voilà, et je rêvais de faire des danses sur scène et chanter dans des grands costumes. Et le piano, c'est devenu un peu plus tard parce qu'au début, je savais pas vraiment en faire, donc je m'imaginais pas nécessairement pianiste. Ça, c'est venu après et du coup, voilà, c'est mon rêve de maintenant chanter, danser et faire du piano. Mais plus trop comme Laurie. Ouais, tu fais ton style. Voilà. Et tu danses du coup toujours aujourd'hui? Ouais, j'ai fait beaucoup de danse. J'ai un peu perdu là parce que j'ai un peu arrêté depuis 3-4 ans, mais j'en ai fait une bonne dizaine d'années et c'est quelque chose que... Oui, t'as quand même ton niveau voilà, que tu gardes. que j'ai envie de reprendre. La danse classique, j'adore. C'est vrai. Je faisais du funk et du modern jazz, mais la danse classique, c'est magnifique. Hein. C'est tellement beau. Bah oui, carrément. Donc, voilà. Et donc là, comment tu fais quand t'arrives, tu sais à quel moment qu'il va falloir peut-être que tu viennes à Paris pour te professionnaliser? Est-ce que tu t'es fait la réflexion? Non. En fait, j'ai pas eu mon bac, donc on va revenir du coup bien avant. J'ai pas eu mon bac et donc évidemment je redoublais parce que c'est important d'avoir son bac et il était hors de question que je repasse encore une année en terminale à rien apprendre d'autre. Du coup, je me suis dit je vais partir à Londres faire jeune fille au pair, comme ça je demande rien à mes parents. En plus, je travaille et je serai nourrie, logée. Je découvre une ville, j'apprends l'anglais et je travaille mon bac du coup toute seule en candidate libre. L'année se passe trop bien, j'ai appris à parler anglais, j'ai vécu ailleurs dans une autre ville, trop cool. J'ai mon bac et après je fais une école d'architecture. J'ai toujours fait des écoles d'art, option art, tout ça, mais jamais je m'étais dit que j'étais faite pour autre chose, enfin pour vraiment ma passion. Jamais je me suis dit j'y arriverai, quoi. C'est un peu surréaliste. Mais tu l'envisageais pas. Voilà. Donc j'adore l'art, j'adore décorer, j'adore l'architecture. Donc j'ai fait une école et j'ai même pas fini l'année parce que à un moment on doit faire des maquettes, c'est horrible, on doit créer des plans sur du papier calque. Juste un plan, je sais pas, d'un appart de 40 mètres carrés, ça met 6 heures à se dessiner juste pour faire les fondations. Enfin, et je me dis, mais putain, c'est pas ce que je veux faire en fait. Il y en a qui aiment certainement faire ça, mais moi j'aime pas. Du coup, c'est que c'est pas vraiment fait pour moi. Et il était 6 heures du mat, il y avait d'autres maquettes à faire, enfin, j'en pouvais plus. Et je me dis, mais j'ai pas envie de faire ça. Ça me plaît pas. Moi, je veux être sur scène. Et on devait être en avril-mai. Du coup, j'ai pas dit à mes parents, mais j'ai commencé à travailler en parallèle dans un magasin de vêtements pour me payer le stage des cours Florent, qui a 500 € pour... Juste, je voulais savoir si, parce que j'adore le théâtre aussi, j'adore jouer. Et je voulais savoir au moins si j'étais peut-être fait pour ça. Je leur annonce quand j'ai les sous et je leur dis, voilà... en fait, j'ai envie d'arrêter mon école et j'ai travaillé en secret, mais juste, je voudrais aller à Paris une semaine pour essayer le stage des cours Florent. Et en fait, ils étaient très contents. Ils m'ont dit, oui, c'est plus fait pour toi, ça. Donc j'étais trop surprise et trop contente. Je le fais, ça se passe trop bien. Révélation de fou. Et du coup, en septembre, je m'installe à Paris. Je fais les cours Florent. Trop heureuse, renaissance. Même si on veut pas faire du théâtre ou du cinéma, depuis que j'ai fait ça, je suggère à tout le monde de faire du théâtre parce qu'en fait, ça nous fait nous sentir bien dans nos baskets. En fait, parfois, on fait trop attention au regard des autres, toutes ces petites choses-là. Et faire du théâtre, ça nous fait vraiment rendre compte que il faut s'en foutre et vivre... pour soi, et pour les autres également évidemment, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut se lâcher, quoi. Faut arrêter de s'arrêter pour des bêtises. Et on apprend à se positionner, on apprend des textes magnifiques, c'est trop bien, je suis trop contente. Oui, ça permet de se retrouver vraiment voilà, soi-même. Exactement, de se centrer. On fait des rencontres de fous
Et après, j'ai eu un agent de cinéma, j'ai fait des petites pubs par-ci par-là, un petit bout de série sur TF1. Mais au fond de moi, ma passion, c'est le chant. Et en fait, au cours Florent, durant les concours, en 3e année, on a ce qu'on appelle une carte blanche. Et en carte blanche, j'ai fait It's Oh So Quiet de Björk. Et personne ne savait que je chantais, je disais à personne. Et j'ai fait ça, et je sais pas si tu connais la chanson. Là, comme ça, de nom, je pense pas. C'est It's oh so quiet, shh, shh, it's oh so still, shh, you're all alone and so peaceful and still. Et après, le cri, c'est une chanson complètement folle, très théâtrale. Ouais, c'est ce que j'allais dire, du coup, ça va super bien dans une école de théâtre. Exactement, très théâtrale et en même temps très chantée, quoi. Et vraiment, on peut trop s'amuser en la chantant. Et puis en plus, quand on est sur scène avec les lumières, on est vraiment à fond dedans, tu vois, c'est trop cool. Et donc, seconde révélation avec ma prof qui me dit « Fais The Voice !» Du coup, trop drôle, parce que 3 ans plus tard, je faisais The Voice. Et voilà, et puis après, à la fin des cours Florent, j'ai travaillé dans une bijouterie, voilà, rien de fou, en job alimentaire. Et j'ai commencé à donner des cours piano, parce qu'on m'a dit un jour, tu devrais en donner, t'expliques bien. Donc j'ai commencé, alors que j'avais pas du tout confiance en moi, vu que j'avais jamais pris de cours de ma vie. Et en fait, c'est en donnant des cours que j'ai commencé à progresser de fou, parce qu'en fait, on te demande des morceaux. Donc toi, qu'est-ce que tu fais ? Tu les travailles en amont. Après, petit à petit, plus tu travailles des morceaux en dernière minute, sur le moment, on te dit « Ouais, je vais faire ça. » Du coup, t'es tout le temps dans le rush et tu dois vite toujours savoir répondre à tout. Donc, si je ne sais pas répondre à une question, bah vite, je cherche la réponse, je lui donne. Du coup, moi, j'apprends aussi. Donc c'est aussi en apprenant aux autres que j'ai beaucoup appris. Bon, j'avais quand même un niveau de base, hein, évidemment. Oui, forcément, mais en plus ça te fait déconstruire ce qui toi devenait naturel au final, de devoir l'expliquer. C'est ça. Et du coup, donc après, j'ai arrêté de travailler à la bijouterie parce que j'avais assez de cours. Et maintenant, c'est devenu mon métier. Donc, j'ai commencé pas cher du tout parce que j'estimais que, vu que je commence à donner des cours, le prix est égal. Et après, petit à petit, je l'augmentais en fonction de la demande. Et aujourd'hui, ça marche trop bien. Et voilà. Et c'est cool parce que, en soi, un cours, c'est 1 heure. Ça, vu le tarif, ça me permet d'avoir des journées assez cool, et puis c'est relatif à mon métier, ça me fait progresser, c'est hyper humain comme métier parce que tu vois les gens progresser. J'ai de tout en élève, en plus j'ai des psychologues, des cardiologues, des acteurs, des mannequins, enfin il y a de tout. Oui, c'est pas forcément autour des enfants, des enfants qui apprennent. C'est génial, tu fréquentes tout plein de personnes qui n'ont rien à voir les unes aux autres. J'ai même un juge, enfin c'est trop drôle quoi. Ah oui, c'est chouette. Et voilà, et puis petit à petit, j'ai commencé à faire des petits concerts par-ci par-là, et puis après, suite à ça, il y a eu du coup The Voice. Je suis pas allée très loin, j'ai pleuré sur scène. Je pense que si je le refaisais aujourd'hui, j'aurais un niveau... déjà, c'était il y a un peu plus d'1 an, donc forcément, j'ai progressé en 1 an. Mais j'aurais fait autre chose. Je me sens plus mature par rapport à quand je me vois... J'étais toute fébrile, c'était horrible. C'était eux qui étaient venus te chercher ou c'est toi qui t'étais dit que c'était le bon moment pour le faire ? C'est Jim qui a envoyé mon YouTube à une directrice de casting. J'ai été prise du coup via ma vidéo et j'ai juste fait du coup le dernier casting Universal Music TF1. Parce que normalement il y en a 8 qui durent 1 an, donc j'ai eu cette chance. J'en avais 3 en tête, c'est carrément 8. Non, 8, ouais. Et j'ai juste fait donc celui de Universal Music TF1 qui filtre vraiment pour le coup 50%. Mais par contre, j'ai su moins d'1 mois avant que j'allais le faire. Donc préparer, faut proposer 20 morceaux, 10 français, 10 anglais. Et en plus, je voulais absolument m'accompagner au piano. Donc créer... j'ai fait La Bonne Étoile de Mathieu Chédid. Vraiment refaire tout un piano, mais que ce soit justifié, que ce soit juste un piano-voix, donc que ce soit un piano bon.
C'était très stressant, c'est vrai. Moins d'un mois pour préparer ça. Et puis après, il y a l'audition à l'aveugle. Oui. Et ça doit pas être facile en plus d'arriver. Tu dois avoir tellement peur. Bah non, mais on a 2 minutes en fait. On peut pas se tromper. On peut pas se tromper. On arrive comme ça. Il y a les sièges de dos rouges. Et avec le gros piano à queue magnifique au milieu de la scène. T'arrives, tu t'assois. Et puis ça commence. Et en plus, Marc Lavoine, il s'est retourné à la fin. C'est trop stressant, c'est vraiment trop stressant. T'as la caméra là qui vient hyper près de toi. Ouais, puis en plus, avec le temps, après, vous créez des relations, mais au début, tu connais pas les autres candidats. Exactement, au début, on connaît personne, alors qu'à la fin, là, quand je les vois, c'est trop mes amis. Enfin, on a vécu un truc de fou ensemble et je les adore tous énormément, ceux de mon équipe, donc ceux que j'ai le plus côtoyé, forcément. Et c'est vrai qu'au début, on est tous là et puis on se connaît pas et on se dit putain mais en fait on était à côté, maintenant on est super amis. Ouais c'est ça, mais au début t'es juste tout seul dans des énormes studios quoi. C'est ça. C'est fou. Mais c'est génial. Ils sont tous trop gentils dans The Voice, les personnes qu'ils gèrent, tout. C'était fou. Ouais, c'est une expérience incroyable. Et du coup l'après tu le gères comment? Est-ce qu'il y a eu beaucoup plus de médiatisation? Est-ce que ça a vraiment changé ton quotidien ou ça va, c'est resté modéré? Non, pas tant que ça. Après, j'ai progressé encore parce que tout, en fait, dans la vie, tout n'est que progrès. Via chaque chose qu'on fait, on en retient toujours au minimum du progrès et c'est ce qui est le plus important, je trouve. Donc, du progrès. Et beaucoup de personnes m'ont proposé de chanter pour eux. Marc Lavoine aussi m'a écrit 2 chansons. Ah, c'est adorable. Ouais, mais que je n'ai pas prise parce que je trouvais que ça me ressemblait pas trop. Malheureusement, parce que c'est quelqu'un de très talentueux, Marc Lavoine, et que, je trouve que c'est un personnage incroyable. Vraiment, c'est un artiste. Il est vraiment, il a une culture musicale incroyable. Très touchant, vraiment je l'aime beaucoup et toutes les personnes de l'équipe Marc Lavoine en fait c'est lui qui nous a réunis, on se ressemble tous, il nous a super bien réunis, voilà, mais oui, juste il fait ça pour les bonnes raisons, il est hyper humain quoi. Vraiment je suis trop contente, c'est celui que je voulais, c'est celui qui s'est retourné, je suis trop contente, mais j'ai pas pris ces chansons parce que je trouvais qu'elles me correspondaient pas. Voilà. Et toi, du coup, tu disais que maintenant tu écrivais aussi une partie de tes chansons ou... Tout. Je fais tout. En fait, ça fait longtemps que je pianote et que je compose, mais souvent c'est nul. Donc, mais ces derniers temps, je crois que je suis en train d'avoir un déblocage et je tiens vraiment à ce que tout parte de moi parce que c'est quand même... Pour moi, la musique, c'est pas de la musique commerciale que je veux faire. Pour moi, la musique, quand j'en écoute, c'est pour avoir des sensations. C'est je me sens comme ci, comme ça. Ouais, et du coup, j'écoute ci, j'écoute ça. Et c'est vraiment des sensations. Et c'est pour ça que je suis très dans un univers Pink Floyd, Lana Del Rey aussi. J'adore. C'est tellement. Ah, mais elle est incroyable. Deep que c'est Melody Muse, tu vois, ce genre de choses. Et donc forcément, c'est avec le cœur, donc je tiens à ce que tout parte de moi. Donc je fais des maquettes assez complètes et du coup j'écris, je fais le piano, du synthé, j'essaye de faire des rythmes, voilà. Et c'est quoi qui t'inspire pour écrire sur les sujets? L'amour, tout le temps l'amour. Pourquoi? Parce que l'amour c'est universel. Ah mais ça parle à tout le monde. Ouais. Voilà, parce que je suis une amoureuse de l'amour. Et qu'il m'arrive toujours des choses tragiques et que j'ai un cœur trop mou et donc c'est vraiment le sujet qui fait partie de tous mes états d'âme. Autrement, je pourrais parler de la société, il y a des tas de choses à dire, mais ce sur quoi j'ai besoin d'écrire, c'est l'amour. Oui, c'est ce qui fait le plus de sens pour toi. Voilà. Et franchement, tout le monde se retrouve dedans, du coup. Exactement. Mais je dis pas que c'est le sujet le plus important du monde. Il y a énormément de sujets. Mais pour ma part, je n'arrive qu'à parler pour l'instant d'amour ou de choses belles comme
justement des sensations. Il y a une musique que je suis en train de faire où c'est vraiment... bon, je vais pas dire des mots de la musique là, mais juste par exemple, je sais pas, des choses simples dans la vie comme... déjà, je trouve que par exemple, la nuit, ça a une odeur. La nuit en été, ça a une odeur. Ouais, ouais. Je trouve ça trop beau quand la lumière, elle tape contre une rambarde et que ça crée des ombres au sol ou un rideau qui se soulève par le vent. Ces choses-là et... Voilà, j'aime bien aussi parler juste de la beauté parfois des choses, sans que ce soit niais. Hein. Ouais, mais je trouve que c'est exactement pour ces sujets-là qu'on a besoin des artistes, parce que dans la vie quotidienne, on se fait pas ces réflexions-là, et en fait, quand quelqu'un te le dit, tu te dis, mais oui, mais c'est vrai qu'on a juste trop de chance de pouvoir se réveiller le matin et de voir le soleil taper contre la vitre et de juste aller bien, tu vois. Bah ouais, c'est trop beau. Et ça, c'est une réflexion qu'on se fait pas forcément toujours tout seul. Oui, des choses simples. Mais voilà, sans que ça peut paraître du coup un peu eau de rose, tout ça, mais voilà, sans que ce soit niais vraiment. Bah, par exemple, même, il y a une chanson que j'aime beaucoup de Vincent Delerme, c'est Panorama. Et en fait, il raconte justement des choses simples, mais tellement belles, sur un fond électro. Donc, c'est trop stylé. Et il parle aussi de carnets, que dans une vie, on a 1000 carnets. Qu'on a 1000 carnets et que dans chaque carnet on a une vie, du coup on a 1000 vies. Et c'est vrai, je sais pas toi, mais moi j'ai des tas et des tas et des tas de carnets chez moi où j'écris des trucs, je dessine des trucs. Oui, c'est ça, parce qu'il y a toujours un moment, puis ça fait tellement de bien en fait de sortir sur papier, d'écrire ce que tu penses et t'as l'impression d'être seule. Enfin, moi, je sais, j'ai souvent l'impression d'être seule au moment où j'écris, tu vois. Et en fait, après, quand je le fais lire, on me dit, mais attends, moi aussi, je ressens ça. Enfin, c'est un truc qu'on peut partager, en fait, nos pensées qui sont beaucoup plus universelles que ce qu'on imagine. Exactement. Plus tôt, tu nous parlais donc des premiers concerts que tu as fait. Comment tu as fait pour les trouver? Je sais pas si tu as des conseils, des clés à partager sur comment on fait pour faire ces premiers concerts. Bah, faut travailler déjà, avoir des bonnes structures. Et en fait, c'était pendant le confinement. Et ça passait à la télé. J'ai été confinée à Lyon, du coup, chez mes parents. Et il y a mon meilleur ami que je connais de Lyon, qui habite aussi, qui allait aussi se confiner à Lyon. On est tous les deux à Paris. Enfin, maintenant, il est parti au Mexique, mais il revient. Et il fait de la guitare. Et il s'appelle Emeric. Et bon, Emeric, c'est Monsieur Bonplan. Il a toujours des bons plans. Il a été mon manager. Il est parti au Mexique, donc c'est pour ça que maintenant c'est compliqué, mais c'est quelqu'un de tellement extraordinaire, Emeric. C'est la main sur le cœur, il est trop fort. Et du coup, on s'est dit, vas-y, c'est le confinement, mais il est hors de question qu'on fasse rien. Viens, on fait un concert via une plateforme qui s'appelle du coup Un jour un live. Et ça s'est filmé, donc on a préparé, donc il venait le soir, on préparait le concert qui durait 1 heure. J'étais au piano, il était à la guitare et je chantais. Et puis il chante super bien aussi, du coup il faisait des chœurs. Et c'était sur la terrasse qui a vue sur tout Lyon, donc décor super sympa dans la campagne. Et du coup c'est Un jour un live, c'est une plateforme, il y a des caméramans qui sont venus, on a installé, puis c'était un live d'1 heure non-stop, vraiment pur live, hein, en direct. En plein confinement, en plus, tout en direct. Ça devait faire tellement de bien. Ouais, c'était comme c'était à la maison. Ouais. Donc c'était premier concert, je le fais à la maison, il y a ma chienne qui vient comme ça, il y a ma mère qui arrive. Enfin je me sentais trop, enfin j'avais peur au début et puis après en fait, puis Emeric c'est quelqu'un de tellement friendly que de suite il met une bonne atmosphère, il décompresse tout. Enfin vraiment, c'était trop bien. Et après via ça, c'est grâce à ces vidéos là que j'ai fait The Voice d'ailleurs. Et après. Bon, avant ça, à Paris, je faisais des petites scènes ouvertes, voilà, des petits trucs comme ça. Et après, petit à petit, des scènes ouvertes, puis The Voice. Et là, en juin, je vais faire un concert où j'espère y glisser, on va dire, 5 compositions et puis 3-4 covers que je reprends vraiment à ma sauce. T'as déjà la date ? Ouais, en fait, ça sera dans... c'est un peu... En fait, c'est un peu spécial, mais c'est vraiment ce que je veux. J'habite à Montmartre et il y a une cour qui est classée magnifique. Mais la cour, elle est magnifique. Et je me suis dit, je sais pas si tu connais Le Cercle. C'est des vidéos
Non, je vois pas. Où ce sont des artistes en fait qui sont dans des endroits de fou, des endroits de nature de ouf. Et ils ont un set tout autour d'eux, quoi. Piano, guitare, truc. Et en fait, je veux refaire un peu la même chose. Du coup, je vais programmer à l'avance, je vais tout créer à l'avance, des rythmes, etc. Parce que je pense que je serai seule et je ferai en live. Donc, je ferai tout à l'avance et en live, je ferai la voix, le piano et des chœurs après par-dessus et vraiment faire un live de 40 minutes où du coup, il y aura une caméraman qui viendra aussi. Le 21 juin, pourquoi? Parce que c'est le soir de la fête de la musique et c'est un moyen que le syndic accepte que je fasse ça dans la cour. C'est vrai. Voilà. Mais c'est une cour, vraiment, ils font des films dans cette cour tellement elle est belle. Ah oui, donc ça va être incroyable. Voilà. Et je veux que ce soit au Golden Hour, vraiment, un truc... J'adore en fait l'idée de jouer dans la nature et du coup il y aura qui veut vient, il y aura aussi tous ceux qui habitent au bâtiment. Puis Montmartre c'est tellement atypique et comme ça. J'aime bien quand j'ai des échéances, je travaille bien donc là. Ouais, puis Montmartre ça a gardé cette âme artistique où t'as envie d'y voir des concerts et tout est beau. Il y a plein de beaux recoins. Enfin, c'est vraiment chouette pour ça. Puis en fait, ça fait vachement sens puisque tu as commencé chez toi. Là, c'est encore une cour près de chez toi. C'est dans ma cour, mais exactement. Je viens de réaliser, en fait, en le racontant, je me dis, mais attends, mais mon premier truc, c'était sur ma terrasse à Lyon. Et du coup, là, ça va être dans ma cour d'immeuble à Montmartre. Enfin, c'est comme quoi, t'es vraiment le moteur de tes projets, quoi. C'est ça. Ça part vraiment de toi. J'attends pas qu'on me propose une salle, je sais pas quoi. Non. Là, il y a un lieu, c'est magnifique. Hop. D'ailleurs, celle qui filmera, c'est une fille à qui je donne des cours de piano. C'est une vidéaste et photographe de mode. Et du coup, on s'entend comme ça. Je t'offre des cours, tu fais ma vidéo. Enfin. Ah, mais tu vois, comme quoi toutes les rencontres sont vraiment importantes. Vraiment. C'est vraiment l'humain. Vraiment. Enfin, on rencontre tellement plein de gens que, en fait, on se fait des échanges en nature, quoi, finalement. Oui, tu les rencontres. Ouais, c'est ça. Et comment tu les as fait tes premières rencontres quand tu es arrivée à Paris? Parce qu'aujourd'hui, tu as quand même un bon réseau dans la musique de personnes avec qui tu travailles. Ouais, c'est vrai. J'ai fait les cours Florent, donc déjà dans mon école, j'ai connu des personnes. Après, musicalement, c'est en faisant des scènes ouvertes, petit à petit, on rencontre telle ou telle personne. J'ai commencé, c'est Sarah Demazy, une fille que j'ai rencontrée en travaillant dans ma bijouterie, qui chantait et qui m'a dit « Viens chanter avec moi ce soir ». Donc elle m'a vraiment pris la main pour me dire « Viens chanter ici ». Après, je l'ai connu, du coup, le pianiste du lieu, Lucas Bijaoui, qui après est devenu un ami. Et puis le coin The Voice, donc c'est Jim que je connaissais avant, mais Jim, je le connaissais par Emeric. Ok. Emeric, qui m'a fait rencontrer Jim, je crois, oui, c'est ça. Et puis après, surtout, on a fait The Voice ensemble avec Jim, donc c'est comme ça aussi qu'on est vraiment devenus amis. Puis après, via The Voice, j'ai connu d'autres, que tu as interviewé Clément, Anton, non, tu l'as pas entendu. Enfin, Arthur aussi. Arthur, voilà. Donc en fait, via tout plein d'expériences, à chaque fois, j'avais de nouvelles connaissances. Oui, et après, c'est des personnes avec qui tu peux retravailler, qui peuvent t'aider dans tes projets. Voilà. Ou juste te soutenir. Oui, ou même juste être trop potes, quoi. Et aller au ski ensemble, comme on a fait cet hiver pour chanter et du coup aussi kiffer le ski. Ça devait être super chouette. En plus, t'es vraiment au ski avec tes potes et c'est ton travail de faire ça. Mais ouais, et puis on était dans un club med de ouf. Enfin, clairement, vu que tu travailles là-bas, tu payes pas le lieu. C'était que du kiff. Puis c'est des trucs que tu peux pas vraiment imaginer avant de commencer cette carrière. Enfin, ouais, non, que du kiff. C'est trop cool. Enfin, c'est des bonnes surprises. Chanter, c'est pas Enfin, c'est un plaisir, c'est une passion, c'est pas ah non, attends, faut que j'aille chanter. Non, c'est ouais, faut que j'aille chanter, tu vois. T'arrives à te rendre compte tous les jours que c'est un métier passion, où il y a des moments où ça devient vraiment un métier et t'as pas envie? Ah non, jamais. Non, c'est mon rêve. Mon métier, là, à la limite, mon métier un petit peu, parfois j'ai la flemme, c'est donner des cours de piano. Mais enfin, parfois j'ai la flemme, mais... Oui, c'est normal, il faut te lever le matin. Ouais, mais enfin, dans tous les cas, il est hors de question que je fasse rien de mes journées, ça c'est pas possible non plus, tu vois. Je culpabiliserais trop même si 1 heure
Je fais rien, non, laisse tomber, je suis trop énervée contre moi. Faut que je travaille tout le temps. Mais non, chanter, c'est trop bien. Ah non. Mais ça te libère de ouf. Mais oui, puis même apprendre un morceau au piano, bah parfois c'est un peu prise de tête quand on est sur une partition de solfège, qu'on va faire du Chopin ou décrypter à l'oreille un standard de jazz ou je sais pas, mais même ça en fait, la tête elle chauffe un peu beaucoup, mais c'est pas... On est content, on est tellement content après quand on y arrive, quoi. Oui, puis tu crées du beau. Enfin, c'est ça qui est Ouais. magnifique. Non, il y a des métiers qui sont quand même bien plus durs que ça. Je suis trop reconnaissante de pouvoir vivre de ma passion. Ouais. Parce que je donne des cours aussi, mais le piano c'est ma passion, donc Oui, ça reste en lien avec ta passion. voilà. Et là, suite au cours Florent, après maintenant, tu fais plus du tout de comédie ou tu essaies d'en faire encore un peu, des castings? Ça m'a saoulée. Ça m'a saoulée parce qu'en fait, le théâtre, le cinéma, tout ça, tu passes des castings, J'ai loupé plein de soirées où il y a des soirées où j'étais à moitié là parce que j'avais un texte à apprendre par cœur, enfin toute une scène pour un casting qu'on te donne 2 jours avant le casting. Donc autant te dire que t'as pas de vie pendant les 2 jours avant. Tu bloques des créneaux pour être dispo au casting. Parfois même il faut certaines tenues parce que le personnage est comme ci, comme ça et que le but quand même d'un casting c'est de montrer que t'es capable de le faire et d'être le personnage. Ouais. Et au final, t'es en callback ou non, et que tu sois en callback ou non, quand t'es pas pris, on te dit même pas que t'es pas pris, on daigne même pas te dire, alors que tu passes du temps pour apprendre des scènes, quoi. C'est affligeant. C'est un milieu, vraiment, je trouve que c'est pire que la musique, parce que la musique, au moins, on est nous-mêmes. Je fais ça, t'aimes bien, tant mieux, tu peux venir. T'aimes pas, c'est pas grave, va voir ailleurs. Mais le cinéma, tu dois sans arrêt, en fait, c'est faire des castings, quoi. Parce que sauf si t'es producteur, réal, et encore même, du coup, alors que musicien, tout seul, tu peux créer, tu vois. Bon, après, au cinéma, tu peux créer des petites scènes. Enfin, je veux dire, tu peux pas faire de film. Mais tu peux pas faire un film tout seul. Enfin, t'as toujours besoin d'être... Voilà. T'as besoin d'avoir une équipe dans tous les cas. Voilà, c'est beaucoup plus compliqué. Et franchement, ça m'a saoulée. Et petit à petit, je disais que quand le rôle vraiment me plaisait pas de ouf, je disais non, je suis pas dispo. Non, je suis pas dispo. Non, je suis pas dispo. Et voilà. Par contre, tu dois adorer du coup faire les clips. Ça te fait... j'adore. Ça te fait un intermède. Oh, j'adore faire des vidéos où faut jouer des personnages. J'adore ça. Franchement, j'adore jouer le théâtre. Mais attends, je suis calée n'importe comment. Bon, t'inquiète, c'est que audio. Je me suis affaissée petit à petit, c'est comme ça. Tranquille, la fille, elle s'écrit chez lui. Non, mais de ouf. Non, mais oui, je suis bien calée, c'est cool. C'est cosy. La guitare, tu l'as commencé à quel moment du coup ? J'ai acheté ma guitare électrique, du coup, parce que je voulais vraiment le côté rock. Rock, oui, je trouve ça très rock, la guitare électrique, même si le son, j'aime bien quand il est très rond, très Pink Floyd, tu vois. J'aime pas trop le style métal, tout ça. Et je l'ai acheté en décembre, donc j'ai commencé, on est quoi ? On est en mai. Putain, on est déjà en mai ? Non. Je crois pas, non. Ah non, on est en avril. Je crois qu'on est en avril. Me fais pas peur mais comme purée. ça. Mais je suis à l'ouest, on est en avril. Mais parce qu'en même temps, il fait trop beau, on pourrait penser qu'on est en mai. C'est vrai. Du coup, oui, 3-4 mois, quoi. Attends 2 secondes, je compte. Oui, 4 mois. Tout va bien. 4 mois. Et là, t'as appris... Toute seule aussi. Ouais, toute seule. Ouais. Et là, comment ça se passe ? Est-ce que c'est... Parce que finalement, ça faisait longtemps que t'avais plus appris un instrument. C'était pas... Enfin, le piano, t'avais quand même commencé il y a longtemps. Tous les jours, j'apprends le piano. Enfin, tous les jours, j'apprends quelque chose de nouveau. J'essaie de tout le temps apprendre, d'aller plus loin, toujours plus loin. Et j'ai encore beaucoup à apprendre. Et je pense que j'aimerais prendre 3-4 cours de piano pour développer un peu l'improvisation encore plus loin.
J'ai pris il y a un mois quelques cours avec un prof de piano mais on faisait des partitions classiques. Ouais. Donc finalement, c'était pas vraiment ce qu'il me fallait. J'ai vraiment envie de trouver quelqu'un qui va m'aider justement dans tout ce que j'ai appris toute seule pour aller dans l'improvisation à l'oreille, travailler l'oreille, aller plus loin. Et la guitare, bah, en fait, quand on sait déjà jouer d'un instrument, ça va plus vite parce que du coup, la lecture de partition, bah, c'est bon, c'est déjà fait. Je connais les accords par cœur, donc je comprends ce que je fais à la guitare, donc ça va plus vite. C'est juste plus compliqué au niveau sur YouTube, j'écris les différents rythmes à faire en guitare. Enfin, tu vois, c'est de la recherche après, mais pareil, je pense que j'aimerais prendre un prof, pas ponctuellement, tu vois, juste pour me débloquer certaines choses, parce qu'après, j'apprends seule. Il n'y a pas de souci pour ça. Il y a un truc trop stylé à la guitare, et ce pourquoi aussi j'ai voulu prendre une guitare électrique, c'est les cocottes. Ah, vas-y, explique. Les cocottes, c'est comment dire, en fait, c'est un peu une signature rythmique, et ça fait... En fait, c'est les cocottes, c'est un peu tu étouffes et tu étouffes pas. Tu étouffes et ça crée un rythme très funk. Cocotte, c'était pas très Michael Jackson aussi d'ailleurs. Oui, là tu te dis t'aimerais bien composer maintenant justement avec tout ça à partir de la guitare ou tu continues à composer à partir du piano Ouais, guitare. Toujours, piano c'est plus simple parce que instantanément j'arrive à faire ce que je veux. Guitare, je galère encore, hein. Ça fait que 4 mois. Mais mon live en juin, j'aimerais faire mi-piano, mi-guitare. Ah ouais, ce serait trop chouette. Ouais. Et est-ce qu'il y a quelque chose qu'on t'a pas dit au moment où t'es arrivée Bon, t'es peut-être pas arrivée à Paris, mais au moment où tu t'es dit, je pense que c'est plutôt la musique, qu'on t'a pas dit sur ce milieu-là et que t'aurais aimé qu'on te dise pour pas le découvrir au dernier moment? Ouais. J'aurais aimé... Ou peut-être, en fait, non, je pense que si, c'est une question de maturité et de se rendre compte vraiment des choses. C'est-à-dire que si j'avais eu la maturité que j'ai aujourd'hui plus tôt, je me serais bousculée un peu plus vite au piano pour plutôt faire des scènes, des petits concerts, des trucs comme ça. Voilà, c'est juste ça. Mais après, je me concentrais sur le théâtre. Mais je prenais ça à la légère parce que je me disais, en fait, le chant, c'est tellement... C'est même pas... En fait, c'est même pas une passion, c'est un devoir, c'est un besoin. C'est-à-dire que en été, souvent, je me retrouve... quand on est en vacances, moi, quand je chante, j'ai besoin d'être seule vraiment pour vraiment me lâcher. Maintenant, aujourd'hui, j'arrive à me lâcher devant d'autres, mais c'est dur au début à faire. Ah mais c'est super dur, ouais. Et j'allais dans la forêt tous les jours parce que j'avais besoin de chanter, quoi. Sinon, je me sentais pas bien. Putain, faut que j'aille chanter là, c'est pas possible. Enfin, vraiment. Mais pour moi, c'était quelque chose qu'il fallait qui pouvait pas devenir un métier. C'est trop surréaliste, quoi, tu vois. Oui, ça paraît fou. Voilà. Donc c'est juste ça. Peut-être qu'on me dise... essaye, vas-y, travaille. Vas-y, essaye maintenant, quoi. N'attends pas. Et est-ce qu'il y a certaines personnes qui t'ont dit dans ton enfance ou même au moment de l'adolescence que justement c'était pas possible de faire ça ou t'as toujours été soutenue? Non, j'ai toujours été soutenue parce que je faisais En fait, vu que mon père est batteur, parfois il faisait des concerts et il m'arrivait de chanter et justement on me disait de très jolies choses. Donc oui, t'as jamais eu au moins à te battre contre ce qu'on te disait? Que c'est un métier difficile, très compliqué. Mais j'ai pas le souvenir qu'on me dise non, c'est impossible. C'est cool ça. Ouais, c'est vrai. Et c'est quoi la plus grande richesse de ce métier d'après toi? Clairement, en fait, pour moi, en fait, c'est mon moyen d'expression. J'ai un peu du mal à m'exprimer à m'exprimer sincèrement avec vraiment... là, je te parle sincèrement, mais c'est vraiment le moment quand je chante où je vide tout ce que j'ai en moi, où j'arrive à tout vider, à tout raconter. Ouais, tu peux faire tomber la carapace et être toi-même, quoi. Mais comme je t'ai dit, c'est plus qu'une passion, c'est un besoin. C'est-à-dire que jamais ça sera
quelque chose de pénible à faire. C'est quoi toi ta passion? Ah, ça change beaucoup. Mais j'aime beaucoup le théâtre. Le théâtre. Ouais. Et quand t'étais petite, dans ton journal intime, t'écrivais quoi? Je veux être. Ouais, moi je croyais que je voulais jouer dans Harry Potter. Ah, ah yes, yes. Putain, j'aime tellement Harry Potter. Ouais, mais tu vois, finalement, enfin, moi je jouerai sûrement jamais dedans, mais je sais que c'est ce qui m'a fait commencer. Enfin, même certainement, je te dis ça comme si, comme si ça existait encore. Mais c'est vrai que le simple fait d'être sur scène, enfin, de juste te faire une activité artistique, ça te fait profondément du bien, quoi. Ouais, ouais, il y a une bulle qui se crée. Ouais, puis tu peux être vraiment toi-même et en fait on ne te juge pas parce que tu es justement dans un rôle. Ouais. C'est quand même vraiment libérateur. Oui. Mais... Ok, donc le théâtre. Et bah voilà, c'est... Tu en fais? Là, plus trop depuis que je suis à Paris, je compte reprendre, mais j'en ai fait. Ouais. D'accord. Et c'est fou, quoi. Voilà, donc c'est ton moyen d'expression. Ouais, je pense que c'est ça. En tout cas, c'est celui dans lequel je me retrouve le plus. Ah, c'est bien, t'as une passion. Bah, je pense qu'on a tous une passion, mais on ne l'assume pas tous, tu penses? Et souvent, quand je rencontre quelqu'un, je leur demande c'est quoi ta passion. Je sais pas pourquoi, mais je trouve ça intéressant comme sujet. Et plusieurs fois, on m'a dit j'en ai pas. C'est triste. Mais je pense en fait c'est juste qu'ils l'ont pas trouvé. Mais oui, je pense qu'il faut la trouver. Enfin, je pense que sincèrement, dans l'art, t'as forcément une forme d'art qui peut te passionner si tu t'y intéresses un peu. Ouais, bien sûr. Non, mais c'est vrai qu'on se pose pas assez la question. Mais je pense qu'en fait, une personne accomplie dans son métier, c'est... Enfin... Ou une personne... Enfin... Tout le monde a une passion, mais tout le monde ne la trouve pas. Et il y en a qui la trouvent jamais, c'est trop triste, ou qui la trouvent tard. Mais ce que je veux dire, c'est que quand on a trouvé sa passion, on n'a plus d'excuses et vraiment on peut en faire. Enfin, si on... Bon, ça n'a pas de sens. J'arrive pas à raconter ce que je veux raconter, mais, non, mais je vois vous ce avez que tu compris. veux dire, oui, qu'en fait, finalement, une fois que tu as trouvé ta passion, de toute façon, tu peux passer des heures à le faire. Voilà, et t'évoluer c'est comme ça. Ouais. Mais on a notre exutoire, quoi. On a notre endroit où on va pouvoir vraiment se libérer. Ouais, et du coup, ça prend toute la place forcément au bout d'un moment parce que tu veux plus jamais faire autre chose que ça. C'est ça. Là, tu rêves de quoi maintenant pour la suite? Réussir à faire un album où je suis pleinement satisfaite et où vraiment je me dis c'est ce que j'aime, j'ai réussi à faire ce que j'aime, parce que c'est dur, on aime beaucoup de choses, mais réussir à les faire, c'est dur. Oui, puis tu as forcément l'appréhension d'est-ce que le public va comprendre ce que j'ai voulu montrer ou est-ce que ça va... Ouais. Bah, je pense que ça va être assez compréhensible parce que les idées sont quand même bien tranchées, mais en fait, je veux vraiment quelque chose, un mix entre un peu électro et aussi très psychédélique à la Pink Floyd. Vraiment, je cherche pas le commercial, je veux vraiment des sensations et en fait, je crois que je vais avoir une interlude entre chaque morceau, quoi, où vraiment il y aura un synthé comme ça qui dure avec une petite basse qui commence à arriver, toum, toum. Enfin, des trucs vraiment qui montent et qui te prennent dans le cœur. Et aussi des moments où il y aura juste du piano avec petit à petit une batterie qui arrive, donc un piano avec après de l'électro qui arrive, et parfois il n'y aura pas de paroles, il y aura peut-être juste des chœurs qui font ouh, des trucs un peu voilà, des sensations. C'est trop beau, oui, c'est ça, tu bases vraiment sur le ressenti, quoi. Voilà, et vraiment niveau ambiance, en fait, voilà, ce sont vraiment des ambiances. Et si je devais lui donner un style un peu à ce futur album, ça serait un mix entre, du coup, l'album Born to Die de Lana Del Rey, je le trouve tellement classe. Ouais. Un peu comme ça, tu vois, comme National Anthem, c'est trop beau ce morceau. Vraiment synthé avec un petit piano qui arrive, tac. Ou alors aussi R, le groupe R, Cherry Blossom Girl. J'adore aussi dès qu'il y a plein d'harmonie et en même temps beaucoup de légèreté, comme un peu des morceaux de Nick, je sais plus comment il s'appelle. Enfin, c'est-à-dire que parfois juste un riff de basse et puis
et des trucs qui groovent un peu plus. Ouais, t'as une idée bien précise de ce que tu veux. Voilà, des morceaux qui vont groover un peu, qui vont être très avec la cocotte à la guitare, voilà, très léger, un peu jazzy, et en même temps aussi des trucs très classe comme Lana Del Rey avec du synthé, un peu rétro, et très cinématographique aussi peut-être en fait. Là, il est arrivé au bon moment finalement l'album, parce que tu disais que tu avais vachement progressé ces dernières années. Là, j'ai l'impression que tu as enfin vraiment trouvé ce que toi tu voulais faire. Ouais, c'est ça. Il y a encore 2 ans, j'imaginais pas comme ça. Mais c'est pour ça que je suis pas encore vraiment pressée. En fait, je le sortirai quand il sera prêt, quoi. Il y a pas de... j'aimerais bien dans 3 mois avoir accompli au moins mes maquettes, mais je vais être fière de ce que je vais sortir après. Bon, faut pas non plus prendre 1000 ans. Mais souvent on dit il faut avoir 15 ans, il faut avoir 20 ans, je sais pas quoi. Il n'y a pas vraiment d'âge. La musique, ça n'a pas d'âge. La musique, c'est sonore. Ah oui, puis je pense que justement, plus tu grandis et plus tu as des choses à raconter. Exactement. Il y a Louise Verneuil, tu connais? Non. C'est une artiste qui a fait The Voice il y a genre 5 ans. Et elle a mis 5 ans à sortir son album. Oui. Bon, je dis pas que moi je vais mettre 5 ans, mais je crois qu'elle a 31 ans, un truc comme ça. Et elle a sorti un album un peu rock, batterie très feutrée, un peu vintage parce qu'il y a aussi du synthé. Et il est trop classe son album, il est canon. Et vraiment, j'aime toutes ses chansons. Love Corey, je crois que c'est ma préférée. Et son album, je trouve que c'est un chef d'œuvre, vraiment. On pourrait l'écouter à toute époque. Et c'est ça aussi, la réussite d'un album, c'est un album qu'on peut écouter à toute époque. D'où le fait de ma non-volonté de faire du commercial. Parce que je veux pas suivre une tendance, c'est des sensations. Et les sensations, c'est toute une vie. Ouais, Gainsbourg, ça n'a pas d'époque. Mais c'est ça, oui, il y a clairement des chansons aujourd'hui d'il y a 20-30 ans qu'on écoute, et c'est les chansons qu'on préfère mettre d'ailleurs. Les Beatles. Les Pink Floyd. Les Pink Floyd, putain, voilà, l'album Middle. Queen. Ouais, tu vois. Michael Jackson, t'as des artistes dont on se laissera juste jamais, quoi. C'est ça. Et l'album Middle des Pink Floyd, pour moi, c'est la plus belle chose au monde, avec le morceau Icos. Regarde, j'ai le tatouage. Ah oui, tu l'as carrément tatoué. Ouais. Icos des Pink Floyd, 30 minutes de kiff. Ah ouais. Tu l'écouteras? Je l'écouterai, là je suis en train d'essayer de retrouver le rythme, mais je l'ai pas. Ça commence ding, ding, et ça fait Overhead the albatross sinks motionless upon the air, avec des harmonies. Une fois que tu le chantes, ça c'est un moment dans la chanson que j'ai repris avec une copine. Il y a une question que je pose toujours pour conclure, c'est si toi tu devais parler à l'enfant que t'étais au moment où tu te mets derrière un piano, où tu commences à chanter, qu'est-ce que tu te dirais? Do it. Voilà. Vraiment, fais-le. Ouais. Trust in you. Et confiance. Parce que en fait, comme tout le monde, on fait croire qu'on a confiance en nous, mais pas du tout, mais tellement pas confiance. Donc voilà, avec le temps, on a un petit peu plus confiance en nous parce qu'on nous dit c'est bien, mais quand même, les chocottes dès qu'on sort un truc. Ah bah forcément. Ouais. Merci beaucoup d'être venu. Avec plaisir. Cet épisode est terminé. Je vous remercie de l'avoir écouté. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à l'émission et à la suivre sur Instagram, Facebook et Twitter afin d'être informé de son actualité. Si vous écoutez ce podcast sur une plateforme proposant d'évaluer l'émission, lui attribuer la note maximale m'aidera à développer ce projet. N'hésitez pas à en parler autour de vous, à vos proches, sur les réseaux ou à échanger directement avec moi pour me faire part de vos commentaires. Merci pour votre bienveillance et à bientôt sur Persévérer pour mieux rêver.